Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode du Warrior Journey podcast. Et aujourd'hui, je reçois Tania Marcoux, qui a fait plus que 30 pays en tant que digital nomade, qui a une compagnie en ligne dans le marketing, dans la publicité. Et aujourd'hui, elle nous a parlé de son parcours et de comment elle est arrivée à traverser ses peurs et finalement faire qu'est-ce qu'elle a voulu faire toute sa vie, être libre et voyager et vivre de sa passion. Fait que, bonne écoute! We fight the powers that be. Come rule the world with me. Salut Tania, je suis tellement contente de t'avoir au podcast aujourd'hui avec moi. Ça fait pas longtemps qu'on se connaît, mais on a connecté sur plein de points. Comment ça va? Salut Claudia, je suis super contente d'être ici avec toi aussi, puis ça va super bien, merci. Yes! Aujourd'hui, je voulais qu'on parle de toi parce que pour celles qui ne te connaissent pas, qu'est-ce que tu fais? C'est qui ça, Tania Marcoux? Ouais, c'est une très bonne question, et on dirait que je sais jamais comment répondre. Il y a beaucoup de gens qui me reconnaissent à cause de mon lifestyle nomade digital. Je poste beaucoup sur les réseaux sociaux, mes voyages, tout ça. J'ai fait à peu près une trentaine de pays jusqu'à maintenant, fait Wow! que j'adore ça. C'est un super gros côté de moi. Puis sinon, côté plus pro, je suis spécialisée en tout ce qui est publicité en ligne. Fait que je fais, par exemple, tout ce qui est Facebook Ads, Google Ads, en aidant toutes sortes d'entrepreneurs, des solopreneurs, des gens qui ont des PME, à pouvoir justement développer leur entreprise, avoir plus d'impact, aider plus de gens à travers la publicité. Fait qu'en gros, c'est un petit peu ça. Yes! Ben, j'aime ça parce que comme tu as réussi à créer un peu la vie de tes rêves tout en voyageant, puis on a comme quelque chose qui est vraiment commun, mais très différent, là. Tu Mhm. sais, moi, je me verrais pas, on dirait, ben, je l'ai fait un peu, mais pas autant de le faire en avion. Moi, avec ma van, mes chiens, vraiment, c'était un petit peu plus simple, mais tu sais, les deux, quand on parle, t'es comme, non, c'est différent. Ouais, Fait c'est ça, il y a des points en commun, puis il y a des différences, mais je pense que ça reste que les deux ont vu, tu sais, d'une manière quand même minimaliste puis très ouais. spontanée. Ouais. Parce que, tu sais, mettons quand je pars, souvent je pars des mois, puis tu sais, je pars avec un carry-on, là. Fait que j'ai presque Mhm. rien, puis je trouve que ça change vraiment ta perspective comme des choses, puis de ce que tu as besoin dans la vie, puis je pense que tu le Right. vis aussi dans ta vanne, même si nos façons sont différentes. Ouais, puis c'est fou à quel point on est attaché à ce matériel-là, puis que finalement, quand tu t'en vas en voyage, c'est genre, j'ai mon pack-sac, puis that's it, puis comme, c'est pas grave, Ouais. t'es juste en train de vivre des expériences, puis c'est ça qui te remplit, là. Fait que je suis Ouais, vraiment exact. intéressée par savoir ton parcours en tant que tel, de comme, qu'est-ce qui Mhm. a fait en sorte que t'en es venu à faire ça? D'où c'est parti? Ouais. C'est dur à dire exactement, mais je sais que j'ai toujours eu comme un petit côté entrepreneurial vraiment depuis que je suis jeune, parce que je OK. repense à ma jeunesse, puis j'avais tout le temps toutes sortes de projets. Tu sais, un moment donné, je faisais les ongles à mes voisines, puis c'était comme un business. Après ça, je faisais des bracelets, là, j'en vendais à mes cousines. Puis après ça, j'avais mon petit kiosque de limonade dans la rue. Tu sais, tu peux voir Wow! comme d'où c'est parti, mais dans ce temps-là, tout était inconscient. Tu sais, je connaissais même pas l'entrepreneuriat, je savais pas que c'était des business, mais je savais Mais que déjà, de le vendre, c'est bien parce que comme combien de filles qui ont fait des ongles puis des bracelets puis genre oui, de la limonade, ouais. ça tu le vends, mais comme toi, t'étais comme I'm making money. Mais tu sais, on s'entend que c'était comme 50 sous dans le temps, Oui, ce oui, que oui, je oui, vendais. oui. Je vais aller m'acheter Mais des gommes au dépanneur là avec ça. genre, mais je trouve ça quand même étonnant aujourd'hui de penser que comme j'avais le courage de faire ces affaires-là, alors qu'aujourd'hui, on dirait que en vieillissant, je pense plus à comment je fais les choses, puis tu sais, il y a plus de peur, puis tout ça qui viennent Ouais. en jeu. Alors que dans ce temps-là, c'est ça, c'était vraiment de manière naïve et Inné, innocente. là. Puis comme j'ai une idée, je le fais sans attente, vraiment pour le fun. Fait que ça a un peu commencé comme ça. Après ça, ben là, j'ai fait mes études cégep, tout ça. Puis, je savais vraiment pas quoi faire de ma vie. J'étais allée voir une conseillère en orientation, puis là, elle m'a dit: «Ah, je pense que tu devrais donner hygiéniste dentaire». Je sais même pas pourquoi. Je pense que c'est parce que je disais que je voulais de quoi
d'assez stable, puis d'avoir une famille. Mais tu sais, ce qu'on se fait toujours dire qu'on veut, mais je savais pas qu'est-ce que je voulais. Je faisais juste dire ce que je pensais que je voulais. Puis là, était comme, Ouais. OK, deviens hygiéniste dentaire. Fait que je me suis inscrite là-dedans. Puis là, j'ai fait comme 2 sessions là-dedans, puis j'étais comme, je me vois tellement pas faire ça dans la vie, c'est tellement pas moi. Tu sais, je suis quand même quelqu'un de dédaigneuse. Puis là, de jouer dans les bouches des gens, puis tout d'apprendre les dents, puis tout ça par cœur, j'étais comme, c'est supposé être ça parce que j'ai pas tant de fun à apprendre ça. Puis T'es là, supposé vouloir en savoir plus puis que ça te passionne, tu sais, en tant que tel. Fait que... ouais, non, c'est ça. Puis, tu sais, je savais c'était quoi avoir une passion parce que toute ma vie aussi, j'ai fait du patinage artistique. C'était comme ma plus grande passion. J'en faisais 6 jours sur Wow. 7, compétition, tout ça. Fait que je savais que tu étais supposé comme en vouloir plus, puis comme pas Ouais. voir le temps passer, puis tout ça. Puis là, c'est ça, c'était comme Le temps était long, pas. là. Ouais. Puis c'est ça. Finalement, ben, il est arrivé la grève étudiante, tu sais, dans le temps, Mhm. là, Ouais. à Montréal. Puis à ce moment-là, c'est là que ça m'a comme remis en question parce que j'avais du temps. Tu sais, on n'avait plus de cours, on était chez nous. C'est comme Fait ton que pré-COVID pour toi, dans le fond. genre, ouais, c'était un peu la même chose, dans le sens, c'était comme un temps d'arrêt. Puis là, tu te remets en question. Puis là, je me suis dit, tu sais, qu'est-ce que je pourrais faire, tout ça. Je savais que j'avais un petit côté business. Fait que je me suis dit, je vais aller faire mes sciences humaines, puis comme ça va m'ouvrir à comme plein de portes. Fait que c'est ça que Mhm. j'ai fait, j'ai changé de programme. Là, pendant que j'étais en sciences humaines, j'ai découvert au cégep, il y avait comme un club entrepreneur. Nice. Euh, ouais, puis c'était vraiment cool. Je me suis inscrite là-dedans. Là, je me suis fait plein d'amis. Là, on s'est mis à créer toutes sortes de projets, des parties, des défilés de mode. On allait dans des conférences où j'ai pu voir, tu sais, Daniel Henkel, Serge Beauchemin, tout plein de gens, Nicolas Duvernois, tout plein de gens méga inspirants. Puis, tu sais, à ce temps-là, j'avais peut-être 18, 20 ans. Fait que j'étais comme, Wow. ouais, j'étais comme, wow, voir que ces personnes-là qui se trouvent devant moi ont réussi à créer comme les entreprises qu'ils ont créées, puis à devenir les personnes qui sont aujourd'hui. Puis je trouvais ça vraiment fascinant. Fait que après ça, ben, je me suis inscrite au HEC, tu sais, qui est comme une école de commerce quand même très, disons, prestigieuse au Ouais. Québec. Puis à partir de là, il y a quelqu'un, je pense, qui venait dans les classes, puis que dans le fond, il prenait des noms pour ceux qui voulaient se partir une business de peinture. Puis là, Ah, moi, je savais pas quoi OK. partir. Je me suis dit, je vais m'inscrire à ça. Fina- Finalement, c'est ça, j'ai été prise après une couple d'entrevues. Puis là, c'était comme, OK, tiens, t'as ta business de peinture, trouve-toi des clients, fais la production, trouve des employés. Fait que là, je plongeais vraiment comme dans l'entrepreneuriat, mais un petit peu plus concret que mes projets de Puis jeunesse, quand tu sais. on dit peinture, c'est pas genre artistique, là, c'est Non, genre peindre en bâtiment, là, genre. ouais, c'est genre des OK. maisons, des OK. patios, des clôtures. Je faisais un peu de tout. Puis c'est ça, c'était vraiment challengeant parce que, tu sais, c'est vraiment toi à 100% qui devais trouver tes clients. Fait que je faisais du porte-à-porte, C'est comme comme du en peintre plein étudiant, hiver. genre. Ouais, exact, c'est ça, J'ai c'était des fait ça, moi programmes. aussi. Sérieux? OK, Oui. je savais pas. C'est bien nice. Peut-être pour ça aussi que Ouais. on a comme plein de points en commun. C'est Le drôle. struggle du porte-à-porte. Ah, Ouais, ouais. fait que c'est ça. C'était quand même, ben tu l'as vécu, là, c'est quand même une expérience vraiment spéciale, mais qui te sort de Ouais. ta zone de confort. Mais en tout cas, c'est ça. J'ai beaucoup appris à travers cette expérience-là. Sauf que là, après ça, ben, tu sais, je finissais mon bac. euh, Puis là, tu sais, c'est risqué là, de te lancer en entrepreneuriat alors que tu n'as aucune expérience de travail. Y Fait avait-tu des gens que autour de toi qui étaient déjà dans l'entrepreneuriat, tu sais, dans ta famille ou dans tes amis? Ben, tu sais, peut-être à l'université, oui, mais. non, c'est ça. Puis, tu sais, écoute, mes parents sont quand même beaucoup plus âgés que moi. Ils ont vécu dans une autre époque. Tu sais, ils ont Hmm. quand même struggle. Fait que ma mère, a capoté là, quand je faisais Ah, c'est clair. des projets entrepreneuriaux. Elle était comme, là, continue à aller à l'école, fais un stage, aie un bon CV. Fait que j'étais comme vraiment mitigée entre, tu Hmm. sais, j'écoute-tu mon cœur, puis je fais juste plein de projets entrepreneuriaux, ou je suis comme le chemin plus safe pour avoir une sécurité. Puis
Finalement, D'être à un dans les moment limites donné, que, dans le fond, ta mère, elle avait ouais, envers elle-même, tu sais, mais pas c'était envers toi. tough, là, parce que c'est ça, Ouais. j'avais aucune référence, à part les conférences que j'ai vues, mais tu sais, ça reste un one-time, puis après ça, tu C'est revois pas plus les quelqu'un qui te personnes. tient par la main qui est comme, let's go, ça va bien se passer, tu sais. Exact. Puis, tu sais, dans le temps, je connaissais pas ça, là, le coaching, puis Non. tout ça, ça existait comme pas tant. Fait que, c'est ça. Finalement, j'avais une vraiment bonne opportunité d'un entrepreneur que j'avais rencontré, je pense, dans un networking, qui avait des kiosques de fruits et légumes dans les épiceries, qui était comme je veux que tu viennes avec nous, je vais te donner genre les meilleures épiceries, tu pourras avoir ta propre business, t'as juste à acheter un camion, euh, puis ça va être super payant, puis tout ça. Puis j'avais le goût de le faire. Et ma mère était comme, non, fais pas ça, tu sais, fais un stage, puis tout ça. Fait que finalement, j'ai refusé à contre-cœur, puis je me suis dit, OK, je vais suivre la trajectoire safe. Puis là, je suis allée faire des Ah, stages tu sais, dans des grandes entreprises, Bombardier, tout ça. Mais je m'ennuyais tellement, là. T'as même pas idée. Comme, hmm. je regardais tout le temps. Je comprenais pas trop pourquoi je faisais les choses parce que c'était comme, tu sais, des gros processus de genre, clique là, fais ça, là, Mhm. demande à telle personne telle information. Puis, tu sais, moi, j'étais habituée de comme prendre des décisions, que ça roule, d'innover. Fait que finalement, après mon stage, j'ai décidé de partir en voyage pendant comme 6 mois, étudier à l'étranger. Puis là, ça m'a fait du bien. C'était justement Ça a un été autre. où ton premier voyage? Ben là, c'était. À ce temps-là, c'était. Dans le fond, je suis partie en Belgique pendant OK. 6 mois avec d'autres filles étudiantes. Puis dans le fond, on voyageait à chaque semaine dans différents pays. Tu sais, vu que l'Europe, c'est comme tellement facile et abordable. C'est genre 50$ un billet d'avion, tu t'en vas en Irlande, t'es comme, let's go! Ouais, c'était littéralement Ryanair. ça. Exact, ouais. Fait que à chaque semaine, on était comme OK, on va où? Là, on checkait le billet le moins cher. On était comme OK, let's go, on book nos billets, on y allait le week-end, on revenait en Belgique. Fait que c'était vraiment, vraiment nice. Puis Wow. là, tu vois, ça m'a comme confirmé que je voulais vivre une vie, justement, tu sais, comme plus libre, plus spontanée, qui fit avec ma personnalité. Sauf que là, c'est ça, j'ai fait 6 mois de voyage, je suis revenue chez nous, puis là, à un moment donné, il me restait plus grand argent dans mon compte de banque. Puis là, je finissais mes études, fait que j'étais comme, OK, comment je fais pour pouvoir continuer à vivre ce lifestyle-là, mais de gagner ma vie, tu sais, parce qu'il faut quand même gagner Mhm. sa vie pour pouvoir payer ces expériences-là. Exact. Fait que c'est ça. Finalement, ben, je me suis repris un job dans une grande entreprise pour pouvoir, tu sais, comme rebâtir mon compte de banque. Là, c'était hyper safe. C'était comme assurance. Très bon salaire. Là, je sortais de l'école, j'avais un hyper bon salaire. Tu sais, j'aurais eu une hyper belle retraite. Tout était très, très sécuritaire. Sauf qu'encore là, je suis revenue dans ma Ton phase de pattern qui était comme pas. ouais, genre ennui total, aucune passion, aucune motivation. Tu sais, je redevenais un peu comme un robot, de comme je me lève, C'est en je vais mode à la job. survie, là, moi, que j'appelle. Là, de comme, tu te réveilles, tu vas travailler, tu écoutes la télé, tu t'en vas te coucher, puis c'est ça ta vie. Puis comme, t'es bien Exact. content. Ouais, Puis, et puis tu sais, d'être pogné dans le trafic le matin. Tu sais, ça faisait longtemps que j'avais pas vécu ça, fait que je sais pas, ça m'a tellement comme frappée, sauf que c'est ça, j'ai fait à peu près 1 an là-bas. Puis là, tu sais, j'étais là-bas, mais je savais que c'était temporaire. Fait qu'en même temps d'être là-bas, là, j'essayais de trouver comme des alternatives. Puis là, j'étais comme, OK, qu'est-ce qui fait que je vais pouvoir voyager? Là, je me suis dit, dans le fond, je pense que ce serait de travailler en ligne. Parce que, tu sais, là, tu peux être sur ton laptop, faire n'importe quoi, peu importe t'es où. right. Puis là, j'étais comme, OK, mais comment je peux développer les compétences que j'ai besoin pour faire ce travail-là, alors que là, j'étais vraiment dans un travail physique. Tu sais, je travaillais en logistique, dans les pièces d'avion, j'étais sur le Mm. plancher, tu sais, c'était hyper physique. Puis là, c'est ça, j'ai trouvé. Ben, je pense qu'il y a une amie qui m'a dit qu'elle voulait faire une maîtrise. Fait que là, je me suis dit, je vais checker un peu en ligne, c'est quoi les maîtrises. Puis là, j'ai trouvé la maîtrise en e-commerce, au HSI aussi. Fait que je me suis inscrite, je me suis dit, tu sais, que ça allait me permettre d'aller chercher rapidement
comme toutes les compétences que j'avais besoin, puis ça allait m'apporter aussi une certaine crédibilité. Parce que c'est Ouais. plus difficile de peut-être de se vendre. Ça se fait quand même, là, je connais plein de gens qui le font, mais je pense que ça prend peut-être un petit peu plus de temps à se vendre, tu sais, quand tu as juste tout appris en ligne, alors que là, je pouvais juste dire, tu sais, j'ai fait ma maîtrise, j'ai travaillé avec C'est comme telle plus une entreprise. confiance, en fait, pour toi que pour les autres. Ouais, honnêtement, oui, parce que je pense pas que c'est nécessaire, mais oui, je peux dire que ça m'a quand même amené une certaine confiance après ça pour comme vendre mes services puis me Ouais. légitimiser. Fait que ça, c'était comme 2 ans. Puis là, en faisant ma maîtrise en même temps, je me suis trouvé un travail dans une agence marketing. Fait que j'ai quitté mon ancien job. Ça a été tough, honnêtement, parce que j'étais tellement comme Same. stable, puis j'avais tout plein de peur, là. Tu sais, comme Ouais. je te dis la mauvaise chose, ma mère me dit de rester là. Je suis en train comme. Puis tu sais, honnêtement, il y avait une grosse drop de salaire qui venait avec mon move, là. Ouais, fait que Fait c'est fou parce que que, tu as accepté de faire quelque chose qui était plus aligné avec toi, malgré que c'était pas le salaire, que c'était pas la sécurité, que c'était pas comme tout ça qui, qui te exact. remplissait dans un sens. Mais tu sais, c'est ça, j'étais tellement comme pas heureuse là-bas. Puis je travaillais avec ma sœur, c'est quand même drôle, là. On travaillait comme dans la même équipe, puis tout ça. Puis, tu sais, elle me comprend, là, elle me connaît, elle sait comment je suis. Puis, tu sais, elle était comme moi, mais tu te vois-tu plus? Tu sais, comment tu te sens si tu te vois dans 20 ans encore ici? Ah Puis là, j'étais comme, je paniquais quasiment. J'étais comme, c'est pas vrai que je vais me réveiller dans 20 ans, puis que je vais être comme à la même place, en train de faire les mêmes choses. ah. Mhm. Tu sais, comme je sais pas, je me voyais vraiment, vraiment pas. Puis je pense que c'est ça qui a comme déclenché le comme OK, j'ai peur, mais j'y vais. La peur de Euh, rester là était plus grande que la peur de passer à l'action. Fait que c'est ça qui a fait en sorte que tu as décidé de changer, là. oui, puis tu sais, même aujourd'hui, tu sais, je pense qu'on a toutes des peurs, là, mais c'est quelque chose que Ouais. j'essaie de réutiliser quand j'en ai besoin. Tu sais, quand comme j'ai Hmm. peur, là, je suis prise, mais je sais qu'il y a de quoi de l'autre bord. Fait que là, je me dis, C'est tu sais, l'inconnu. oui, c'est ça, mais tu sais, si je reste là dans 5 ans, dans 10 ans, peu importe, tu sais, comment je vais me Comment sentir. je vais me sentir? Puis je pense que ça l'aide vraiment beaucoup à faire justement des moves quand même épeurants. C'est tellement un bon truc parce que des fois, on se rend pas compte, tu sais, comme on va pas passer à l'action parce on va pas prendre un programme, mettons, de coaching, ou on va pas passer à l'action parce Mhm. qu'on veut pas partir en voyage tout seul, ou on va pas passer à l'action parce qu'on veut pas faire telle affaire. Mais, tu sais, la question que tu t'as dit, c'est la meilleure question ever de comme, dans 5 ans, est-ce que je vais regretter l'avoir faite ou pas l'avoir faite? Exact. Qu'est-ce Non, qui est c'est le ça. plus tough? Vraiment. Puis aussi, tu sais, je me disais, dans le fond, tu sais, ça fait vraiment longtemps que je suis là, les gens m'apprécient. Tu sais, au pire des pires, mais j'aurais pas Tu vas voulu ça, revenir? mais j'aurais pu revenir. Fait que ça C'est aussi, c'est ça. comme, ça t'aide un peu à rationaliser l'affaire. Worst case scénario, je reviens exactement où ce que je suis présentement. Tu sais? Ouais. Puis, tu sais, il y en a qui le faisaient, fait que c'est ça, je savais que Que c'était ça se faisait. possible. Fait que c'est ça, j'ai quitté, j'étais allée travailler en agence web, puis là, c'était comme complètement un autre monde, là. Tu sais, je passais d'une entreprise avec, je sais même pas, il y avait combien d'employés, là. Peut-être des 100 000 employés à une Ouais. petite start-up qu'on était comme 10 dans un petit bureau, dans le Mile End. Puis, tu sais, là, eux, il y avait deux jours de télétravail par semaine, ce qui était énorme dans le temps parce que le télétravail Ça existait n'existait pratiquement pas, là. nulle C'est part. avant COVID, là. Fait que moi, je capotais, j'étais comme voir que je peux comme travailler en pitch chez nous, m'éviter le transport. Au début, j'en revenais pas, là, j'étais tellement reconnaissante. Puis là, je pouvais commencer à travailler avec d'autres entreprises, les aider à croître, puis comme je voyais vraiment l'impact que ça avait sur leur développement. Fait que là, tu vois, la passion est revenue, puis je le sentais, puis là, j'avais envie de tout apprendre. Fait que là, je lisais des livres sur la pub, je faisais des formations en ligne, j'allais dans des événements, j'allais rencontrer des gens dans mon domaine. Puis c'est comme ça que j'ai appris vraiment, vraiment rapidement. Puis là, après ça,
dans le fond, j'ai eu une opportunité d'aller travailler chez Air Transat. Puis là, tu sais, tu connais ma passion pour le voyage. Ouais. J'étais comme, ah, c'est tellement nice, là, pouvoir, comme, tu sais, tout ce que j'ai appris, mes compétences en publicité, mais le faire pour une compagnie de voyage que j'admire, puis que, tu sais, il y a vraiment comme une espèce d'ambiance hyper spéciale là-bas parce que c'est tout du monde qui tripe sur le voyage, tout du monde Nice. aventurier. Fait que honnêtement, j'ai vraiment aimé mon expérience là-bas. J'ai rencontré vraiment des personnes exceptionnelles. J'ai appris beaucoup. Puis la petite chose qui manquait, parce qu'il en manquait vraiment pas beaucoup, mais c'était juste le fait de pouvoir partir. Parce que comme c'était bien beau faire des campagnes en Italie, au Portugal, tout ça, mais j'étais quand même dans un bureau le jour. Hmm. Puis il permettait un peu le télétravail, mais tu sais, peut-être pas 2 mois à l'étranger. Fait que si t'avais pu travailler en ligne pour eux, tu serais resté pour eux dans un sens. Probablement. Tu sais, c'est dur à dire, là, parce que j'ai aussi beaucoup On sait d'ambition, pas, mais là, mais tu sais, parce que des fois, c'est ça en tant qu'entrepreneur aussi pour notre équipe, c'est comme comment que je fais pour faire en sorte que mon équipe reste avec moi, parce que c'est quelque chose des fois qui est comme difficile. C'est comme, parce que tout le mhm, monde peut partir un peu à leur compte, c'est pas tout le monde qui est capable de le faire non plus, parce que des fois, tu peux être un très bon entrepreneur dans une entreprise, puis pas avoir le ouais, stress, mais avoir la liberté de créer tes projets, d'avoir la liberté de faire ce que tu veux un peu. Tandis que quand tu as le stress de l'entreprise en tant que tel au complet, c'est quand même quelque chose qui est différent. Puis j'en ai parlé dans mon podcast hier avec Raph, mais comme c'est des fois, on se fait dire sur Internet, ça va tellement être facile, tu vas travailler sur la mhm, plage, ouais. tout va être beau. Puis là, t'es comme, ouais, ça, but. Non, c'est Fait, ça. fait que La finalement, liberté. t'as décidé d'aller dans cette lignée-là de comme, fuck that, je me fais confiance, puis je travaille pour moi. Ben là, ce qui est arrivé, c'est que j'ai rencontré, ben en fait, j'ai eu un prof pendant ma maîtrise que lui, il était rendu 100% nomade digital. Puis Wow. là, je voyais ses posts sur les réseaux sociaux, tu sais, il était comme dans tout plein de pays, il avait l'air de triper, puis là, ça a comme vraiment, vraiment piqué ma curiosité, puis j'étais comme, OK, mais comment qu'il en est arrivé là? Puis là, lui, il a lancé sa formation en ligne où il formait justement les gens à devenir comme freelance, nomade Wow. digital. Fait que je l'ai suivi, ça c'était au début. Puis honnêtement, tu sais, ça m'a vraiment aidé parce que, ben encore une fois, là, c'est une question de confiance. Ça m'a comme aidé à avoir confiance, sachant Mhm. que j'avais un coach qui était là pour moi, puis qui pouvait Ouais. comme me guider un petit peu, même si j'avais une petite idée des étapes. Mais, tu sais, vraiment m'accompagner. Tu sais, on avait des appels aux 2 semaines. Fait que c'est comme, OK, t'en es rendu où? Ton site web, est-tu prêt? Tu sais, qui tu pourrais contacter pour proposer tes services, tout ça. Fait qu'avec ça, je te dirais qu'en quelques mois, j'avais assez de clients, je pouvais lâcher mon travail. Fait que ça s'est fait vraiment vite, là, plus que ce que j'aurais pu espérer. Je pense que mes expériences précédentes ont sûrement aidé. Tu sais, Ouais. comme justement, ça a l'air de rien, là, mais tu sais, savoir vendre, savoir, Mhm. euh, c'est ça, se Apprendre le mettre de l'avant. marketing Ouais. dans différentes compagnies. Puis là, c'est ça. Après ça, ben, j'ai un peu struggle niveau mindset. Là, je me suis rendu compte que c'était vraiment plus difficile que je pensais, justement, être 100% à son compte, puis devoir tout le temps se dépasser. Tu sais, au début, c'est facile d'avoir des clients parce que je pense que tu l'as dit aussi quand on s'est rencontrés l'autre jour. Au début, je chargeais pas très cher, là. Fait que, tu sais, les clients Non. étaient comme, OK, c'est bon, c'est pas cher, je vais aller avec toi. Sauf que là, après ça, de travailler tes croyances pour pouvoir charger plus cher, parce que, tu sais, moi, je C'est viens juste pas parce que d'une. sinon, c'est pas viable sur le long terme pour le nombre d'heures que tu fais là, en tant que tel, là. Exact. Ben, c'est que soit tu es pris à stagner, tu sais, puis à avoir très peu de revenus pour justement vivre des expériences, réaliser tes rêves, tout ça, ou tu te retrouves
à avoir beaucoup trop de clients, à travailler beaucoup trop. Puis un Ouais. moment donné, c'était ça. Un moment donné, j'étais rendue Puis que... tu t'auto-sabotes, là. Je sais pas si toi, ça a été ça, mais moi, au début, quand j'étais comme, je voulais pas de nouvelles clientes parce qu'une nouvelle cliente voulait dire moins de liberté, voulait Ouais. dire que je pouvais pas faire ce que je voulais. Fait que sans m'en rendre compte, quand j'avais un appel de vente ou quand j'avais quelque chose qui cancellait, j'étais comme, yes! Pour vrai, Parce que ouais, je sais de quoi tu parles. Je connais ce feeling-là de comme un peu capoter quand tu as des nouveaux clients alors que ça devrait pas être ça, tu sais. que ça devrait être le contraire, tu devrais être full contente, mais c'est parce que ça, c'est ton âme qui est Ouais. comme, il y a quelque chose qui est pas aligné en tant que tel, tu sais, avec comme la mission que tu as, puis Mhm. comment que tu veux le délivrer. Non, c'est ça. Fait que, puis, tu sais, un moment donné, je travaillais beaucoup, beaucoup trop les soirs, les week-ends. Ouais. Puis, Tu tu fais sais, je ça me pour suis être mis libre, tu finis par être pas libre. vraiment, tu sais, puis j'étais comme crème. Déjà que je trouvais que j'avais pas des assez bonnes conditions dans mes emplois, dans le sens que, tu sais, j'avais un nombre limité de semaines, puis tout ça. Puis là, je suis comme, j'en ai plus aucune, je travaille les soirs. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, c'est pas Ouais, soutenable à travers le temps, puis je me sens, tu sais, à un moment donné, c'est nice le travail en ligne, mais ça reste que t'es tout le temps devant un écran, t'es tout le temps assis. Fait que c'est pas très simple. Puis à un moment donné, tu commences à le sentir dans ton corps, dans ta tête, ouais, dans tout. Là, ouais, t'es comme, OK, non, il y a de quoi qui marche pas. Sauf que exact. de pouvoir changer ça, tu sais, j'y travaille encore dans le sens que ça prend beaucoup de temps, ça prend des changements de croyances, ça prend euh, toutes sortes de ressources, là. Fait Puis que, c'est vraiment comme tu l'as dit aussi au niveau des croyances, de comme d'être capable de mettre ses limites. Puis tu sais, moi, quelque chose que j'ai appris, c'est mhm, bâtir ton entreprise autour de ta vie et non ta vie ouais, autour de ton entreprise. exact. Puis dès que tu mets tes Ouais. limites au début, là, ça fonctionne. Tu sais, moi, au début, mettons, je travaillais 3 jours semaine, peu importe qu'est-ce qui se passait, c'était lundi, mardi, jeudi. Parce que le mercredi, j'étais sur la route, puis vendredi, samedi, dimanche, je pouvais Mhm, comme aller dans des parcs nationaux, des choses comme ça. Mais comme dès que j'ai décidé de faire comme dire oui, puis de plus être selon mes limites à moi, puis faire comme OK, là, je travaille le mercredi, OK, là, je travaille le vendredi. Puis là, à un moment donné, c'était rendu puis le samedi, puis le dimanche, puis ci, puis ça. Parce que ouais. montre de l'équipe qui s'en va au domaine. Tu sais, il faut que tu reprennes ces responsabilités-là parce que tu as promis un service, puis c'est ça que tu vas. C'est ta mission à Exact. 100%, mais c'est Ouais. vraiment facile de se perdre là-dedans. Mhm. Fait que, comme tu le dis, c'est vraiment d'être capable de se dire, hey, c'est pas un scarcity mindset. Si je mets mes limites, les gens, ils vont pas disparaître. Au contraire, ils vont faire comme, wow, moi aussi, j'aimerais ça d'avoir des limites, tu sais. Non, exact, c'est ça. Fait que, tu sais, je travaille encore. Je pense que c'est de mieux en mieux. C'est dans le sens que je bâtis de plus en plus une entreprise justement qui est alignée avec la vie que je veux, l'équilibre que je Mhm. veux, puis tout ça. Tu sais, j'ai eu beaucoup d'aide justement de toutes sortes de mentors, coachs qui m'ont aidé dans les dernières années justement Right. à pouvoir passer à travers différents blocages. Euh, Puis qu'est-ce que tu penses de la valeur d'avoir un coach qui t'aide justement à traverser ça? Parce que des fois, je sais pas si c'est quelque chose pour toi, mais c'est quelque chose que tu le sais, mais de te le faire dire par quelqu'un d'autre, puis de te le faire comme faire sortir de ta zone de confort, puis ça te mhm. propulse vraiment plus rapidement que si tu serais resté dans tes croyances. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ouais. Ben non, c'est sûr que je pense que ça m'a apporté beaucoup, beaucoup de valeur. Après ça, c'est ça, j'ai comme eu plein d'aides de plein de gens. Fait que, tu sais, c'est dur de dire qu'est-ce qui vient exactement d'où. Mais, tu sais, ben, ce que ça m'a aidé, je pense, c'est à développer toutes sortes d'outils. Tu sais, des fois, des outils d'écriture, des outils de méditation, Mhm. de toutes sortes de pratiques, tu sais, PNL que tu connais Ouais, bien, que c'est ça, tous ces petits trucs-là m'ont vraiment aidé à pouvoir avancer. Puis d'avoir, c'est ça, des fois un second regard parce que, tu sais, j'ai longtemps été solopreneur, fait que tout était dans ma tête, puis tout tournait ouais, hyper rapidement. Puis là, je me mets à overthink, puis j'ai tellement le nez dans mes affaires que je vois comme plus les possibilités extérieures. Mais là, d'avoir quelqu'un qui est capable de me poser les bonnes questions, puis de me ramener sur ce que je veux, puis tu sais, c'est quoi les différentes manières de l'atteindre. C'est sûr que c'est hyper helpful, là, j'ai aucun doute.
C'est fou à quel point que quand on est justement comme ça, ben, on n'est pas capable de voir comme, mettons, tu essaies d'ouvrir une porte, puis tu tires dessus, puis tu tires dessus, puis tu tires dessus, ben, tu sais, il fallait peut-être juste que tu pousses. Fait que des fois, Mhm. c'est juste de comme tourner l'image puis de voir ça d'une différente façon, mais quand on est dedans, puis même pour moi, c'est vraiment Ouais. difficile de voir, tandis que quand quelqu'un d'autre, il n'y a pas le bagage émotionnel avec les décisions que tu vas prendre, il est comme capable d'avoir un regard plus extérieur, puis de voir comme ça, c'est un pattern. Ça ne l'est pas. Ça, c'est une croyance. Tu sais. Fait que pour Ouais. nous, c'est pas une croyance parce que pour nous, c'est notre vérité, mais en fait, c'est toutes des histoires qu'on se raconte en tant que telles parce que pour nous, c'est la Mhm. vérité, mais pour quelqu'un d'autre, c'est quelque chose qui est vraiment limitant. Tu sais. Mais tant que tu n'as pas rencontré la personne qui dit que c'est limitant, pour toi, c'est normal. Vraiment. Puis c'est se rencontrer des gens aussi, tu sais, qui étaient comme plus loin que moi, puis qui m'amenaient leur réalité, qui étaient comme, tu sais, par exemple, là, tu sais, moi, comme je te dis, je travaille le soir, le week-end, tout ça, puis là, je rencontrais Ouais. des gens qui faisaient la même chose que moi, freelance, en publicité numérique, puis tout, puis qui travaillaient comme 3 jours semaine, puis qui faisaient Ouais. plus de revenus que moi, puis j'étais comme, ah, What am I c'est doing wrong? possible! Ouais, Ouais, c'est c'est ça. ça. Puis là, j'étais comme, OK, il y a une façon d'en arriver là. Puis là, tu sais, j'ai quand même pu beaucoup échanger avec eux, justement, en voyage. On dirait que tout le monde est dans un bon mood. Puis comme, Ouais. c'est vraiment un esprit de partage. Puis là, de comprendre, ah, OK, ça, mettons, ça s'automatise. Ça, tu sais, peut-être que je peux éliminer ça. C'est pas vraiment nécessaire. Fait que Right. ça aussi, c'est sûr que ça l'aide beaucoup. Des fois, on rajoute beaucoup de choses parce qu'on veut prouver qu'on c'est de la valeur, mais c'est les gens, ils l'utilisent pas nécessairement, puis ça devient too much, ce qui fait en sorte que les gens ne peuvent même pas consommer tout ce qu'on leur donne non plus. Fait C'est que, vrai, des fois, c'est trop. Puis, tu sais, ouais, je l'ai vécu sûrement toi aussi. Tu sais, à un moment donné, je sais pas, tu travailles avec quelqu'un ou tu t'inscris à un cours, puis justement, tu deviens overwhelmed parce que trop de il y a choses. tellement de choses à faire, là. Exact. Fait que des fois, comme less is more, tu sais, si t'es capable d'avoir Mhm, une heure, si t'es capable d'avoir une rencontre qui fait toute la différence, ben c'est bien plus valuable que d'avoir comme plein d'affaires que t'es comme. Mais ça, tu sais, au début, on essaie de donner de la valeur à ce moment-là. Puis, tu sais, tu parles beaucoup de mhm. voyage. Comment tu as fait en sorte pour réussir à voyager en même temps que d'avoir ton entreprise, de réussir à comme faire les deux, puis de pouvoir justement pas être pogné sur ton ordi quand tu es en voyage. Je travaille encore beaucoup, mais qu'est-ce qui m'a aidé? Ben justement, je pense que c'est de voyager avec comme d'autres personnes qui travaillent en ligne. Puis comme ça, on est capable de s'aider, tu sais, à garder Ouais. un mode de vie sain. Fait que, tu sais, je suis longtemps allée, mettons, au Mexique avec d'autres nomades. Puis là, tu sais, on travaillait ensemble le jour d'un café, d'un coworking. Après ça, on faisait un souper ou quelque chose le soir. Fait que, honnêtement, on arrivait vraiment à avoir un bon équilibre de vie ensemble. Après ça, ce qui est plus tough, c'est quand tu pars toute seule. Fait que là, Hmm. t'as personne pour t'arrêter. C'est plus Right. facile de se laisser. Continuer à travailler jusqu'avant de se coucher, puis that's it. Ouais, puis après ça, t'es comme, pourquoi je suis ici, puis j'en profite pas. Ouais. Puis après ça, changer de continent aussi, je pense que ça l'aide à changer un peu ta perspective. Tu sais, au début, je restais en Amérique, ça, j'étais allée en Europe, fait que là, le beat est différent. Tu travailles plus Les heures, après-midi c'est le décalage soir. horaire, ouais. Ouais. Fait que là, tu vois, j'ai dû comme remodeler mon horaire. Puis là, le matin, tu sais, je sais que c'était un moment où je travaille pas, je prends du temps pour moi. Puis après ça, les gens se réveillent, là, je prends mes meetings, tout ça. Puis après ça, ben, j'ai fait l'Asie où c'était comme complètement différent. Ça a été le plus difficile, là, parce que tout est inversé. Les gens dorment, tout est réveillé. Là, pour prendre les appels, la seule plage horaire qui se fait, c'est le soir. Fait que là, j'avais juste le soir de comme 9 à minuit. Tu sais, où que les gens ici, il est 9 à midi. Ouais. Puis là, ben, c'est là que t'es comme, OK, là, je peux pas prendre 50 appels par semaine, sinon je dors pas, puis c'est pas Ouais. sain. Puis là, c'est de voir, OK, comment je peux faire ça? Est-ce que je peux peut-être limiter les appels, déléguer? Puis là, tu te mets à trouver des solutions. Mhm. J'aime ça. C'est vraiment cool parce que quand tu es pris pour le faire,
n'as pas le choix de le faire, puis tu vas trouver la solution. Mais en fait, on pourrait le faire avant, puis mettre nos limites, faire comme c'est ça mes barèmes, maintenant, il faut que je trouve des solutions pour que ça fit. Mais des fois, C'est tough. on est pas, c'est ça, on n'est pas autant bonne là-dedans, mais je suis contente que tu aies trouvé justement ces trucs-là qui peuvent t'aider. De comme moi, c'est un peu la même chose. Je savais que pour couper le réseau en tant que tel, j'étais comme bon, ben je m'en vais dans un parc national où il n'y a pas de réseau toute la fin de semaine. Fait que j'espère qu'il n'y a rien qui va brûler. Bye! Ouais. Ça, je l'ai pas essayé encore, mais faut que je l'essaye. C'était genre mon moment que j'étais comme là, il n'y a plus rien. Puis tu sais, moi Ouais. qu'est-ce qui m'a le plus aidé, c'est mon faux mot. Tu sais, ça a été comme quelque chose qui était Mm. vraiment pas bon, mais quelque chose qui était bon en même temps. Parce que mon faux mot de comme hey, t'es en Arizona, tu peux pas aller au Grand Canyon. OK, mais j'ai juste une journée. Cool, je vais faire un nested hike en une journée. Fait que tu sais, j'étais comme, Mm. même s'il y Ouais. avait comme plein d'affaires à finir, j'étais comme hey, je vais jamais revenir ici. Cet appel-là, je vais pouvoir le reprendre demain. Comme fuck that, j'y vais. Puis finalement, ça m'a appris que comme quand je voulais vraiment aller à quelque part, j'avais cette liberté-là, le choix de le faire. Fait que Mhm. de pouvoir justement comme continuer à se dire que c'est possible puis pas être un pire employeur que notre employeur qu'on avait avant. Ah, ça, c'est difficile. Ouais. C'est fou. Puis ça a été quoi pour toi? Tu sais, comme là, tu es dans le marketing en tant que tel. Ouais. Tu as un conseil pour les travailleurs autonomes ou les nouvelles entreprises ou les personnes qui voudraient justement comme Mhm. se libérer de certains problèmes que le marketing peut aider. Ça serait quoi ton conseil par rapport à ça? Ben, ce qui me vient en tête, parce qu'il y a tout plein de choses, mais je pense que c'est comme d'être plus peut-être stratégique dans leur stratégie parce que tu sais, il y a tellement, tellement de possibilités en marketing. Tu peux Ouais, comme tout faire. Tu peux faire du cold email, tu peux faire ouais. des réseaux sociaux, de la pub, du SEO, des podcasts, des blogs, tu sais. C'est facile de se perdre à travers tout ça. Je pense que ça nous est tout arrivé un moment donné, on essayait de tout faire, puis on était comme, Tu fais tout, puis finalement, il n'y a rien qui ouais, fonctionne, tu dépenses ton énergie, puis ça devient fatigant, là. exact. Fait que là, tu sais, c'est de quoi que moi-même j'applique, puis j'essaie d'appliquer avec mes clients, c'est d'être vraiment stratégique dans comme OK, sur quoi on se concentre? Tu sais, tu l'as dit tantôt, puis c'est vraiment une devise que j'essaie de garder en tête le plus souvent, le less is more. Puis c'est de quoi Mhm. que je trouve que ça parle tellement quand tu voyages, puis tout. Puis là, j'essaie de l'appliquer dans ma business, de comme, OK, less is more. Là, ça sert à rien d'être sur 10 plateformes différentes, mais de tout faire à moitié. Tu sais, rendu là, t'es mieux de te concentrer sur un ou deux, dépendamment de tes ressources, là, c'est sûr que si tu une petite équipe, si tu as plus de temps, tu peux te permettre plus. Mais tu sais, selon ce qui est réaliste pour toi, mais de bien le faire, de t'assurer que ça s'adresse à la bonne personne, de t'assurer que tu as assez de ressources. Tu sais, en pub, tu mets, mettons, 10$ par jour, c'est difficile d'avoir des résultats, là. Tu sais, si tu mets un peu en email, un peu en ça, un peu en ça. Fait que rendu là, t'es mieux de mettre plus dans un canal puis de pouvoir tester des trucs, d'avoir des résultats. Puis il y a toujours la question des algorithmes aussi, tu sais. Peu importe t'es où, ben l'algorithme apprend plus tu l'alimentes. Fait que si tu alimentes très peu chaque canal, ben il n'y a pas de grands apprentissages qui se font. Fait Hmm. que, ouais, je pense que c'est un des peut-être plus grands conseils. Je sais pas si ça répond bien à ta question. Mais je pense que ça répond bien, puis ça répond autant en pub que, comme tu dis, dans la vie de tous les jours, de comme trouve une chose que tu sais que tu es bon, puis de comme le faire en tant que tel. Tu sais, oui, c'est correct de essayer plein d'affaires, mais une fois que tu as trouvé quelque chose qui marche, de continuer comme dans cette voie-là, parce que sinon, c'est vrai qu'on peut comme s'étourdir en étant partout, en faisant tout. Puis, tu sais, pour les Mhm. entrepreneurs qui nous écoutent, moi, c'est quelque chose au début de l'année, j'ai fait. Mhm. Puis comme, tu sais, des fois, le coaching en entreprise, c'est bon, mais des fois aussi, d'écouter ton intuition, c'est la meilleure chose que tu peux faire parce que si tu fais les choses parce qu'il y a quelqu'un qui t'a dit de faire quelque chose, mais que toi, tu sens que c'est Mhm. pas 100% aligné, tu sais, t'es mieux de faire quelque chose que tu sens que c'est parfait pour toi. Puis là, à ce moment-là, ça va mieux aller. Puis comme tu dis, une fois que tu testes puis tu vois qu'est-ce qui fonctionne, bien, c'est de continuer plus qu'est-ce qui fonctionne puis d'arrêter de faire qu'est-ce qui fonctionne pas puis de mettre ton énergie un peu là-dedans. Puis ça fait le parallèle avec comme
la santé, le bien-être ou n'importe quoi. Tu sais, si tu essayes une certaine façon de vivre puis que ça ne fonctionne pas avec ton mode de vie, mais que tu en prends sur Instagram, Facebook, TikTok, que comme, ben, couper toutes les glucides, c'est ça qu'il faut faire ou que faire telle affaire, c'est ça qu'il faut faire, mais pour toi, ça ne marche pas. Même si tu recommences 14 fois, ça n'a pas marché la première fois. Comme, il faut que tu trouves quelque chose qui marche pour toi. Puis je pense que, comme tu le dis, c'est un peu la même chose en marketing ou en pub, là. Ouais, parce que, tu sais, pour te donner un exemple, tu sais, il y a souvent des gens qui viennent, puis là, qui me disent qu'ils veulent comme tout faire, là. Ils veulent être sur LinkedIn, sur TikTok, sur Pinterest, sur Google. Puis là, je suis comme, OK, it's a lot. Tu sais, à moins que tu sois comme une multinationale ou une très grande entreprise avec tout plein d'employés, tout plein de ressources, ben là, ça peut faire du sens, là. Je dis pas que ça fonctionne pas, l'omnicanalité, mais c'est juste comme, tu sais, qu'est-ce qui est réaliste, en ce moment pour toi, puis de t'y tenir pendant une couple de temps, là, sûrement Mhm. plusieurs mois. Puis aussi, ben, souvent, ça te permet aussi d'avoir plus de fun dans ce que tu fais, là, au lieu d'être comme overwhelmed puis tout, parce que je pense qu'on en avait parlé, mais le but d'avoir une business aussi, c'est Ouais, d'avoir du fun, puis pas de toujours se exact. sentir genre overwhelmed puis dépassé. Sinon, c'est plate, là, tu sais, ça rend le processus très lourd. Ouais. Puis ça t'enlève de ton purpose qui était justement de créer ça parce que tu voulais être libre, que de créer ça parce que tu voulais avoir la vie que tu veux vivre en tant que telle. Fait que de pas Mhm. oublier ça puis pas te perdre là-dedans. Puis qu'est-ce que tu penses, tu sais, comme de, mettons, avoir une ou deux plateformes que tu es vraiment là puis que c'est ton focus, mais de quand même juste republier sur les autres, qu'est-ce qui prend pas des fois d'effort avec comme on s'entend là, des applications comme Later ou Meta ou des trucs comme ça. Euh, ben, je pense que c'est bien d'être stratégique. Puis avec les AI aujourd'hui, il y a comme tellement de possibilités, tu sais, de comme reprendre des trucs, puis l'adapter facilement à l'autre plateforme, puis de le publier. Fait que, tu sais, si ça fait du sens, si ça te prend pas trop de temps, puis que tu réussis quand même à avoir des résultats considérables, ben, je pense pas que c'est mauvais de le faire. Mais c'est peut-être juste, c'est comme j'ai dit, d'adapter quand même un peu, mais avec les AI, c'est super facile. T'en Puis, as-tu une AI à conseiller par rapport à ça? ben, il y en a plein, tu sais, par exemple, pour le podcast, je sais pas c'est quoi ton processus, là, mais moi, c'est justement de prendre l'épisode après ça avec un logiciel. Il y en a plein, là, mais moi, j'utilise Shopify. Puis, dans le fond, ça fait des mini-clips déjà avec les sous-titres, tout ça. Puis après ça, tu prends ça, puis tu sais, à partir de ton intro ou des notes que tu as créées, ben là, tu peux demander, par exemple, à ChatGPT de te faire des captions pour les réseaux sociaux. Fait que, tu sais, Mhm. là, je pense que ça fait du sens de publier sur les différentes plateformes quand le contenu est bien adapté, tu sais. Right. Tu sais, Instagram, TikTok, ce qui fonctionne, c'est les vidéos. Après ça, ben YouTube aussi, maintenant, il y a les shorts là, qui Les sont shorts, ouais. un peu comme du TikTok. Puis Instagram, là, c'est rendu que toutes les plateformes se font une compétition sur ce qui fonctionne. Mais c'est ça. Ben, tu sais, après ça, sur le blog ou sur d'autres plateformes, ben, ce sera peut-être plus du texte. Fait que, Mhm. c'est ça. Pourvu que ça reste simple, idéalement automatisé, mais aussi que ça fit, là. C'est sûr, si ton contenu ne fit pas pantoute avec la plateforme, ben là, c'est peut-être mieux de juste pas en mettre puis de te concentrer sur une. J'aime Fait que, ça. ouais, c'est ça. Puis, tu sais, ce conseil-là, je pense que ça s'applique aussi dans ce que tu fais, dans ton day-to-day, dans tes services, tout ça, sans trop se limiter, là. Mais moi, c'est de quoi que j'applique beaucoup. Tu sais, c'est pour ça que je me suis spécialisée en publicité, parce que ben, la publicité, c'est assez large, là. Il y en existe tout plein de Ouais. sortes, ça évolue tout le temps. Fait que c'est sûr que c'est différent de d'autres choses, mais ça me permet vraiment de pousser, tu sais, très loin dans ce que je fais, puis de tout le temps amener des nouvelles idées là-dedans. Ce que j'aime de ça, c'est que c'est un travail très créatif, là. Moi, c'est quoi qui me parle beaucoup, justement, par rapport à mes passions. Fait que, ouais.
Yes! Ben, j'aime super ça. C'est vraiment des bons conseils. Puis si tu avais une chose à dire à une femme qui nous a écouté, que ça serait super important que de prendre soin soit de l'entrepreneur derrière, soit de la business, soit de les voyages, parmi tout ce qu'on a parlé, ça serait quoi la dernière chose que tu voudrais ajouter? Ben, je pense que je reviendrai au Less is More parce que ça me parle vraiment beaucoup, puis ça fait vraiment un lien avec différentes sphères de ma vie. Fait que, tu sais, de toujours penser, parce que, tu sais, on est dans une société où on est beaucoup dans le more, tu sais, on est beaucoup dans Ouais, comme, on toujours veut plus. plus, faut plus de clients, faut plus. Fait que je pense que je dirais avec, c'est ce qu'on a discuté un peu tantôt parce que ça me parle beaucoup dans différentes sphères de ma vie, c'est le less is more. C'est de vraiment toujours penser à, OK, je veux more, tu sais, puis on est dans une société comme ça où tout le monde veut plus tout le temps, puis c'est comme plus de ça, plus de ça, plus de ça. Ouais. Mais il y a tout le temps ça vient tout le temps avec un less, tu sais. Si j'ai plus de matériel, ben j'ai peut-être moins d'expérience. Si j'ai plus de clients, j'ai peut-être moins de liberté. Là, c'est un exemple, là. Mais tu sais, si j'ai plus d'amis, j'ai peut-être moins de qualité d'amis. Fait que de tout le temps, comme juste en être conscient, je pense que c'est vraiment aidant pour justement créer des choses qui sont comme plus alignées avec nous, puis c'est ça, de mieux anticiper ce que ça peut causer aussi, parce que, tu sais, il y a tout le temps les deux côtés de la médaille dans tout, là. Ouais. Fait que c'est Puis un ce que petit peu j'aime, ça. c'est que c'est pas juste comme plus, mais en fait, c'est mieux qu'on veut. Fait que, tu sais, c'est pareil comme dans l'entraînement. OK, je vais ajouter une journée de plus. OK, je vais faire ça de plus. Non, des fois, c'est peut-être juste de changer Ouais, la c'est façon ça. de faire les choses puis de le faire Ouais. mieux, d'en faire moins, mais mieux, et non plus, mais plus botché, tu sais. Puis comme tu dis, ça marche pour toutes les sphères de ta vie en tant que telle. J'aime ça. Puis si les gens Ouais. veulent en savoir plus sur ce que tu fais, tu veux te suivre peut-être pour tes voyages s'ils ne sont pas entrepreneurs ou s'ils sont entrepreneurs qui veulent te suivre aussi pour les trucs que tu donnes à tous les jours, comme où est-ce qu'on peut te suivre? Ouais, je suis très présente en ligne, là, mais où je suis le plus présente maintenant, c'est Instagram, où je vais quand même publier aux quelques jours, quelques semaines, toutes sortes de posts, stories. Là, j'essaie de plus en plus de donner justement des conseils là, pour les entrepreneurs qui veulent développer leur business, tout ça. J'ai des formations qui s'en viennent bientôt. Fait que je pense que ça va être Yes! T'as super aussi un intéressant. podcast? Ouais, c'est vrai. On dirait que j'ai oublié de le dire, mais oui, j'ai aussi le podcast où on va pouvoir retrouver notre épisode ensemble où nos rôles sont inversés. Yes! Puis le podcast vidéo, c'est ça qui est vraiment créé pour inspirer les gens en vidéo dans toutes les sphères de leur vie. Puis sinon, j'ai mon site web à mon nom personnel. J'ai mon site web de compagnie qui s'appelle Ascension Numérique, où justement, c'est là que je vais tout offrir mes services en publicité. Euh, Puis pas mal ça. Ben, je suis aussi sur LinkedIn, mais je suis vraiment moins assidue dans mon contenu. J'aime ça. Moi aussi, LinkedIn, c'est genre depuis un mois, je pense, puis j'ai encore de la misère à comprendre encore, mais on y J'essaie, arrive. mais c'est ça, la passion est peut-être moins là. C'est ça, exact. Comme tu dis, se focusser sur une plateforme en tant que telle. Mais Ouais. merci, Tania, pour tes beaux partages, pour ta vulnérabilité, pour ton histoire. Ça a été vraiment, vraiment inspirant. Et pour tous qui nous écoutent, be strong, be you, be a voice. Buy yourself a car.